L'engagement, c'est l'antithèse par excellence de l'individualisme parce que quand on pense à s'engager, c'est pas nécessairement juste en fonction de soi. Au contraire, c'est on veut faire une dynamique dans notre communauté. C'est aussi la volonté de vouloir faire évoluer les choses. On en parlait tantôt avec l'entreprise. Puis c'est le courage de se mettre en action. Parce que l'engagement, ça prend du courage. C'est facile de rester assis sur nos mains puis de se contenter de ce qui est là. Mais si on décide de s'engager, de faire bouger les choses, bien, ça prend nécessairement du courage. Et pour avoir du courage, bien, il faut être capable aussi d'avoir de la vulnérabilité. Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast de l'entrepreneur-compteur. Aujourd'hui, on a un invité spécial, M. Pierre-Luc Lachance. Pierre-Luc, c'est quelqu'un qui fait de l'engagement bien plus qu'un mot, c'est une façon de vivre pour lui. Pierre-Luc Lachance a débuté dans l'événementiel, Fête de la Nouvelle-France, Carnaval de Québec, Festival d'été de Québec, des milieux où on apprend vite que mobiliser le monde, c'est un art. Il passe ensuite à la direction de la Vétique et de Québec numérique, deux organisations au cœur de l'écosystème entrepreneurial de Québec, entrepreneurial et numérique de la capitale, excusez. En 2017, il franchit un pas que peu osent. Il entre en politique. Conseiller municipal, adjoint au maire pour l'entrepreneuriat, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec. 8 ans à piloter des dossiers complexes parce que Pierre-Luc, c'est ce qu'on appelle un créateur de contexte. Quelqu'un qui sait mettre en place les conditions pour que les choses se réalisent. Aujourd'hui, il se consacre à une nouvelle mission, auteur, conférencier. Son livre publié chez Septembre Éditeur s'appelle Engagé et il résume bien qui il est. Alors bonjour Pierre-Luc, bienvenue au podcast de l'entrepreneur-compteur. Comment vas-tu? Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir à l'Entrepreneur Compteur, un podcast que je suis depuis ses tout débuts. D'ailleurs, que je cite dans le livre tellement que j'aime ce que tu nous produis, Stéphane. Mais je vais très bien aujourd'hui. Bah, tant mieux. C'est sûr que pour ceux qui nous écoutent, Pierre-Luc, comme il dit, c'est un de ceux qui me suit le plus. Puis, je le remercie pour ça parce que souvent, il y a des bons commentaires, il me donne des feedbacks. Puis, moi, ça m'aide à m'améliorer dans ce que je fais. Feedback, ça fait partie de l'engagement. Exact. Fait qu'en commençant, Pierre-Luc, dans le fond, c'est assez simple. On va commencer par savoir, c'est qui Pierre-Luc Lachance? D'où qu'il vient? Ben, t'as fait quand même un très bon résumé, je dirais, de ma partie adulte Oui. de ma vie. Effectivement, j'ai été un travailleur, comme on dit, du milieu de l'événementiel à mes débuts un peu plus professionnels. Mais pourquoi je suis allé dans l'événementiel, c'est que moi, j'ai toujours rêvé, puis là, je vais remonter en 1995, quand j'avais 15 ans et qu'on a eu un ordinateur à la maison pour avoir accès à Internet. Hein, on s'en Ah! rappelle. Mon premier Pentium 1, je pense, à l'époque. Et, à ce moment-là, je crée mon adresse Hotmail. Première adresse Hotmail. Et il m'a demandé un petit descriptif de, tu sais, un profil, là, qu'est-ce que vous êtes? Puis j'ai dit, moi, je veux dynamiser Québec. Moi, là, Oh! je voulais faire que Québec rayonne, je voulais faire que Québec bouge. Et l'événementiel, bien, pour moi, c'était une façon d'atteindre cet objectif-là. Et par la suite, bien, c'est ça. Je me suis impliqué dans un paquet d'événements. Il y a peut-être un peu trop d'énergie, mais voulant justement faire que Québec puisse animer sa communauté. Donc, c'est un peu comme ça. Mais je dirais que ce parti-là est parti à 15 ans, mais même avant 15 ans, même à l'âge de 15 ans, quand on dit d'où il part Pierre-Luc, ben c'est ça. C'est un petit gars qui était un peu turbulent à l'école, Ah! mais à cette époque-là, les années 80, euh, comment dire, le Ritalin n'existait pas. Ou c'était pas un Ah, OK. poids. Ça fait partie du monde qui ont des, on est tous un petit peu, on a tous des déficits un petit peu, mais des fois, c'est à nos avantages, hein? Des fois, c'est à nos avantages, effectivement. Puis, ben, pour me focusser, j'ai eu plusieurs professeurs et directeurs qui ont eu la brillante idée de m'amener dans des projets, hein, me OK, faire ouais. réaliser des choses et me faire m'engager dans ces projets-là.
Et c'est de fil en aiguille, je pense, c'est devenu un motto de vie pour réussir à faire focusser mon trop plein d'énergie, mon déficit d'attention et comment on réussit finalement à transformer un défi en opportunité. Ben, je pense que c'est un peu ça que j'ai fait au niveau de l'engagement. Et par la suite, ben, tu l'as décrit très bien, l'événementiel, la vétique, Québec numérique et la politique que j'ai terminée tout récemment en novembre 2025 après 2 mandats à la Ville de Québec comme conseiller municipal de Saint-Roch-Saint-Sauveur. Et le dernier mandat, ben, j'étais adjoint, pas adjoint, excuse, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec, ce qui veut dire que j'étais en gros le responsable Le des bras, finances, des gros dossiers qui bougeaient. Donc, j'étais un peu le numéro 2 de le Bruno bras droit Marchand. de ouais, Ouais. c'est ce que j'avais compris aussi. De toute façon, je t'ai toujours suivi un peu aussi et à la base, tu sais, ben, j'ai vu dans ton livre que quand tu parlais tantôt, tu parlais de tes profs là, qui t'ont incité là, à t'impliquer dans différents projets. Puis je pense que c'est ça Ouais. un peu qui a dû catalyser tes départs comme engagé, hein, parce que, Mhm, 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 mhm. ben, tu es quelqu'un qui est déjà assez généreux de ta part, puis tu sais, pour être capable de s'engager. Puis je compare beaucoup ça, moi, un peu à ça, je trouve intéressant que tu viennes au podcast parce que moi, je parle d'entrepreneuriat, mais l'engagement, ça va ensemble aussi, là. Fait que c'est des liens, là, tu sais. Ben, je pense qu'il faut être engagé pour être entrepreneur parce que nécessairement, c'est se consacrer, s'impliquer, se donner de façon, je dirais, éthique, avec une bonne motivation puis des bonnes raisons pour être capable de bâtir son entreprise. Vouloir, tu sais, s'engager, là, c'est refuser le statu quo. Ah, Être entrepreneur, c'est refuser le statu quo. Sinon, on n'entreprend pas, là, tu sais, on embarque dans une entreprise puis on fait ce qui se fait déjà. Mais quand on veut être entrepreneur, je pense que, du moins, tu es plus entrepreneur que moi, Stéphane, mais tu as voulu changer les choses. C'est pour ça que ouais, tu as fondé des entreprises. il faut être un peu rebelle ou, tu sais, être en dehors de la ligne, là, pour, faire avancer les trucs ou parce qu'on est tous animés par ça. Puis Ben oui. l'engagement, c'est un peu la même affaire aussi, là, tu sais, à ce niveau-là, là, tu sais. Dans l'entrepreneuriat, on veut changer tel morceau, là, dans la puis avec notre business, on veut faire changer ça, mais dans l'engagement, c'est un peu le même, principe, là. Oui, C'est absolument. avoir c'est avoir une forme d'impact, là, tu sais, Et c'est ça l'engagement, c'est de vouloir avoir une forme d'impact. Il y a de l'engagement social, il y a de l'engagement personnel qu'on peut avoir envers nous-mêmes, mais l'engagement en entreprise est absolument une forme de «je veux faire de l'impact» et c'est pour ça que des fois on joint des organisations, hein. Tu sais, quand on accepte un emploi, même quand on est employé puis on décide: «Je veux aller travailler pour cette organisation-là». Mais qu'est-ce qu'on cherche? C'est joindre cette organisation-là parce qu'elle partage peut-être les aspirations et encore mieux, elle partage les valeurs qu'on a. exact. Exact. Parce que dans l'engagement, c'est quelque chose qui est important, les valeurs, hein? Hi! C'est important, c'est le fondement même. Être capable de connaître ses valeurs, être capable de savoir, heu, c'est quoi nos 3 piliers. Puis dans le livre, je propose un exercice pour découvrir ces 3 piliers-là, puis ça me vient de quand j'étais à la maîtrise, j'ai eu la chance de faire un atelier avec Sophie Brochu, qui est l'ancienne PDG d'Hydro-Québec Oui, et qui, elle, lorsqu'elle embarque dans une nouvelle organisation, ne serait-ce que même comme membre d'un CA d'un organisme, elle s'assure des valeurs de tout un chacun pour être capable de dire, ben moi, voici ce que je peux apporter au groupe. Puis moi, mes 3 valeurs primaires que j'ai définies grâce à cet exercice-là fait avec Sophie Brochu, ben l'excellence, la justice et l'authenticité. ah, Et dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je m'engage, c'est important pour moi que ces 3 valeurs-là, je puisse les accomplir. Donc, lorsqu'on parle d'engagement, ben, c'est d'être, capable de mettre à profit ces valeurs. C'est la création de valeur dans la société aussi, l'engagement. Je dis l'engagement, c'est l'antithèse par excellence de l'individualisme. Parce que, quand on ah, pense à s'engager, c'est pas, nécessairement juste en fonction de soi. Au contraire, c'est on veut faire une dynamique dans notre communauté. C'est aussi la volonté de vouloir faire évoluer les choses. On en parlait ouais, tantôt avec l'entreprise. Puis c'est le courage de se mettre en action. Parce que l'engagement, ça prend du courage. C'est facile de rester assis sur nos mains puis de se contenter de ce qui est là. Mais si on décide de s'engager, de faire bouger les choses, ben ça prend nécessairement du courage
Et pour avoir du courage, ben, il faut être capable aussi d'avoir de la vulnérabilité. Ouais, exact. Tantôt, tu me parlais des 3 piliers, là. Ouais. Tu je veux dire, c'est-tu ce que tu parles dans ton livre La Triforce, ça, ou c'est En fait, c'est autre chose, mais puis je suis content parce que, mais j'aimerais ça moi, je parle des valeurs, mes 3 valeurs piliers, mais la triforce de l'engagement que je parle dans mon livre, c'est les 3 piliers sur quoi repose, oh, selon moi, la bonne façon de s'engager. Puis, parlons-en tout de suite de cette oui. triforce de l'engagement et les geeks qui nous écoutent, comprendront le clin d'œil, direct à la franchise Zelda, étant le gamer. Je sais pas si tu as joué, toi, dans le temps ou même Moi encore? moi, j'ai pas joué parce que je suis vraiment pas bon aux jeux vidéo. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les autres parce que le fils de ma blonde, il jouait à ça à un moment donné, puis il était vraiment bon, mais moi, je la regardais, tu sais, je suis pas bon là-dedans. Parfait. Mais C'est j'admire absolument ceux beau, qui les jeux font ça. vidéo. Tu peux regarder ça comme un film, c'est ça. Exact. Mais Ben, pour en c'est vrai, revenir au Triforce de l'engagement, ce Triforce-là, ben, repose sur c'est un triangle. Chaque triangle étant une composante qui permet de recréer le triangle de l'engagement. Donc, le triangle qui correspond à ce que je définis comme la motivation. Donc, les forces intrinsèques qui nous habitent, qui fait qu'on se met en mouvement. mmh. Ensuite de ça, tu as les raisons. Là, on parle plus des forces extrinsèques de notre environnement externe qui nous amènent à s'engager. Puis, tu sais, comme par exemple, on peut avoir des forces extrinsèques, ben, c'est d'aider un ami qui démarre un projet. Ça peut être le fait que on veut contribuer à protéger l'environnement dans notre communauté. Ça peut être qu'on veut animer notre communauté comme je pouvais avoir dans le temps. Et le dernier pilier qui est l'éthique. Et pourquoi je... Là, tu peux dire, hein, l'éthique, ça me semble un peu bizarre dans ce Triforce-là, mais l'éthique, c'est pour moi la façon de opérer notre engagement. Parce que si on décide de s'impliquer dans une cause, si on décide de donner du temps, si on ne le fait pas de manière éthique, si on ne le fait pas en ayant à cœur vraiment le fondement de pourquoi on s'engage, mais dans le but, par exemple, de vouloir en retirer un profit, on n'est pas Ouais. en train de faire un engagement qui est éthique, selon moi. Mmh. Mais je te dirais que, beh, je trouve ça, quand j'ai lu le livre, je trouvais que en tout cas, à mon sens, c'était une des parties les plus importantes Oui. parce que, c'est c'est comme si tu le fais pour vrai, tu sais? Ben oui. L'éthique, tu sais, parce que l'éthique, c'est un peu puis aujourd'hui, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est quelque chose qui est très dur c'est sûr que dans le milieu des affaires, je sais pas si on l'a ça a comme disparu, en tout cas. Il y en avait Ouais. avant, mais il y en a encore, mais j'en vois moins. C'est Mais pour ça que dans l'engagement, tu sais, c'est comme primordial parce que en tout cas, moi, je pense que c'est un des points les plus importants, là, tu sais, ben, tu as pour être absolument raison. Puis j'aime beaucoup le parallèle que tu fais dans le milieu versus le milieu des affaires parce que euh, tu en parles dans tes précédents podcasts, Stéphane, des fois des enjeux que tu as eus avec des partenaires, avec des collaborateurs qui n'ont pas agi de façon éthique et comment ça l'a détruit. ouais, Soit des entreprises, ça a détruit des carrières, ça a détruit des individus, ça a détruit des relations. Bien, c'est ça un peu. Et c'est si on le fait de façon éthique, avec la bonne intention, avec de contribuer, de vouloir justement faire que tout le monde est respecté, de le exact. faire en suivant les règles, en suivant les lois, bien, nécessairement, on va faire fleurir notre engagement, puis on va être capable de mobiliser parce que les gens vont vouloir s'associer avec nous. Tandis que si quelqu'un s'engage dans le but de tirer profit et de juste vouloir exploiter les autres, ben, ça se sent et Mmh. nécessairement, ça crée des frictions, des tensions et des fois l'éclatement, comme tu l'as si bien dit Mmh. dans les précédents épisodes. L'entrepreneur compteur. Fait que c'est pour ça que des fois, j'écrivais le livre, puis je pensais à ça, puis je me disais, il faut en faire un fondement. Il faut en Ouais, faire un fondement de cette éthique-là parce que, autant pour l'engagement que pour l'entrepreneuriat, pour que la vie, même notre vie de couple, notre vie avec ouais. nos amis, si on n'est pas éthique,
dans nos approches, qu'est-ce qu'on est? Ben, c'est ce qui vient rajouter le sens un peu, je trouve, là, de puis, tu sais, ben, puis ça dépend, chaque individu est différent par rapport à ça, là. Moi, dans mon cas, j'ai essayé de fonctionner d'une façon éthique une partie de ma vie parce que, quand j'étais pas là-dedans, parce que ça m'est arrivé de ne pas l'être, ben, je filais tout croche ou ben non, je faisais des erreurs ou ben non, tu sais, ça sonnait faux, peu importe, là. Puis aujourd'hui, je le reconnais, puis je pense que c'est dans la Triforce, c'est celle qui va demander le plus de courage aussi, là, parce que, quand tu veux être éthique tout le temps, mais des fois, tu sais, tu vas être obligé de ben, pas passer au-dessus de quelque chose, mais tu vas devoir d'appliquer ton courage pour dire: «Non, non, OK, c'est de même qu'il faut que ça soit fait, que je continue à faire mes affaires, nonobstant ce que les autres vont dire» ou Exactement. ah, en plein ça, hein. Puis ça va être payant à long terme. Puis des fois, tu te dis: «Ah, je pourrais prendre le raccourci, faire plus d'argent de même, Ouais, bypasser, livrer un produit, moins de qualité, puis faire une plus grosse marge de profit», tu sais? Mais qu'est-ce qui va en retenir à long terme? C'est de exact. l'insatisfaction, c'est les clients qui vont dire: «Ah, mais là, je veux plus, parler à Stéphane, je veux plus parler à Pierre-Luc», qui font de la scrap, tu sais? Et Hein? finalement, ce manque d'éthique-là que tu as voulu faire parce que tu as voulu un gain rapide, parce que tu as voulu penser en façon individuelle, va se poursuivre tout le reste de ta vie, puis tu vas traîner ça comme un boulet, puis s'en débarrasser après ça, c'est difficile de regagner la confiance, dans les gens. Puis je peux te dire, là, ma maîtrise, ça portait sur comment travailler la confiance entre les citoyens, les élus et l'administratif, dans le système politique. C'est facile à perdre, hein? C'est très facile à perdre, ça se gagne au pouce puis ça se perd à la verge, hein, que l'expression dit. Mais c'est le même partout. C'est vrai que, mais en tout cas, moi, je trouvais ce pli-là ou très important avec les autres, là. Puis l'autre point que j'aimerais qu'on fasse aussi référence, c'est que tantôt, tu as parlé de la motivation, Ouais. puis tu as parlé de la parce qu'on sait que la vraie motivation, tu sais, on motive pas quelqu'un, tu sais, ça se motive pas quelqu'un. Il faut qu'il s'est motivé lui-même, puis la motivation, il faut qu'elle vienne à l'intérieur de lui. Puis là, c'est là que tu as mis le mot intrinsèque, là, tu sais. Oui. Puis je l'aime beaucoup parce que j'ai essayé d'appliquer dans ce que je faisais à un moment donné, l'entrepreneur, de trouver un peu la motivation de chaque individu à travers, mettons, l'entreprise dans laquelle j'étais, là. Mmh, ouais. Puis, parce que c'est la seule façon de vraiment motiver les gens, c'est que d'autres soient motivés, mais par l'intérieur, par leur propre intérieur, là. Ça, ça se bat pas, là, tu sais. Puis c'est difficile, mais tu sais, on pourrait parler de la pyramide de Maslow pour, savoir Oui, justement, où se situe notre motivation. Moi, dans le livre, j'aborde avec, un autre livre là, qui est, dans The Engagement Blueprint que j'étais allé chercher, de l'auteur, hem où on a, tu sais, notre besoin de nous sentir valorisés, notre besoin de nous sentir connectés, notre besoin de nous sentir productifs et notre besoin de nous sentir oui, soutenus, excuse. Et à partir de là, ben, c'est ce qui va animer ça qui va être un peu nos sources, de motivation. C'est ce qui va, nous, amener aussi, ben, à tu sais, c'est pas la médaille, c'est pas l'objet externe, c'est pas le diplôme, la source de motivation. C'est vraiment mmh, ce qui nous permet de s'accomplir en tant que nous-mêmes, en tant qu'individus. Et moi, ben, c'est vraiment ces éléments-là que dans l'engagement, on vient réaliser. Parce que quand tu acceptes de donner de ton temps, quand tu acceptes de donner de ton argent, parce que contribuer ouais, monétairement à une cause, c'est une ah, forme d'engagement aussi. ouais, Hem, Tu le fais parce que au fond de toi, cette motivation-là, elle t'anime, elle définit qui tu es. Et pour exact. moi, c'est ultra important d'être capable d'identifier, ses motivations, pour être capable de se mettre en mouvement, hein, parce que la motivation, c'est un peu le moteur. La raison, c'est un peu la clé, tu as une Ouais, raison, tu démarres, mais la motivation, c'est ce qui va t'animer, à chaque jour à aller. Tu sais, tu disais tantôt, avant qu'on commence l'épisode, tu arrivais du gym, puis moi, je suis allé ce matin, puis tu sais, on a probablement chacun nos motivations d'aller au oui, gym. Puis moi, c'est de me sentir bien avec mon corps. Tu sais, je veux être capable de quand
j'embarque dans des vêtements, quand je je veux me sentir bien. Je veux pas avoir à penser parce que je sais que par l'entraînement, je réussis à avoir justement à être en shape. Mais pour moi, C'est c'est ça. important. Pour d'autres, ça peut être parce que j'ai besoin de décrocher Ouais. de tout le reste. Parce que ce moment-là d'entraînement, que ce soit au gym, que ce soit la course, que ce soit le vélo, ben, parce qu'il y a des vélos en arrière. Des vélos, mais Pour ceux qui ont la vidéo. c'est ça pour ceux qui ont la vidéo. C'est ces moments de ce besoin-là, cette motivation-là est intrinsèque et par rapport à nous-mêmes. Moi, j'ai pas, comme on dit, la motivation de faire 400 kilomètres de vélo. Ce que j'ai besoin, c'est de sentir que je suis capable de m'accomplir en faisant du vélo. Ouais. Ça, Ouais, c'est ta motivation est directement rien que ton propre besoin, là, tu sais. exact. Fait que, puis c'est toujours un peu ça, tu sais, ceux qui vont faire, mettons, qui veulent gagner des triathlons, ben, ils ont le besoin de faire ça, fait qu'ils vont se motiver de cette façon-là intrinsèquement, là, tu sais. C'est ça. C'est Comme pas la ceux médaille à qui la fin là, qui fait que non. Moi, tu sais, moi, j'ai la même. Ma motivation est différente de la tienne. Moi, c'est plus parce que, ben, je suis un petit peu plus vieux que toi, là. Mais moi, c'est plus de m'aider à vivre le mieux, le plus longtemps possible, en santé, tu sais, Ouais, parce que j'ai quand même l'objectif de vivre assez vieux. ouais. Fait que je m'entretiens tous les jours. Fait que moi, ça allait ma motivation, tu sais. Mais Fait c'est que, superbe. C'est mmh, superbe. Puis c'est drôle parce que le parallèle que tu fais, ta motivation pour ton entraînement, ben, la motivation, comme on dit, c'est le moteur, mais il faut l'entretenir, hein, comme n'importe quel moteur. Un moteur d'auto, là, si tu le laisses s'encrasser, puis tu prends pas le temps justement de t'assurer de faire ton entretien annuel, puis tout, puis de t'assurer qu'il marche bien, ben c'est là que tes motivations, ton moteur va moins bien performer. Puis tu vois, par le fait que tu es motivé à vivre longtemps, tu fais le geste au quotidien, ou du moins peut-être 3 fois semaine, je sais pas combien de fois ça assez représente régulièrement. assez régulièrement, mais tu fais ce geste-là dans le but de garder ton moteur propre et actif. Exact. C'est Ouais. magnifique. C'est une belle corrélation, là, tu sais. Ouais. Tantôt, on a parlé de que Pierre-Luc, c'était un créateur de contexte. J'aimerais ça que tu me parles, ben, que tu expliques un peu, c'est quoi un créateur de contexte? Ben, je trouve que c'est un très beau terme. Ben, merci, puis, c'est un thème que j'ai inventé lorsque j'étais à Québec numérique et que je me suis rendu compte que c'est ce que j'étais bon à faire. Tu sais, je sais pas si tu connais les concepts d'ikigai, là? C'est dans le sens, Ouais, ce on que l'a tu vu dans imposes, ton que tu es livre, hein. payé, puis, et tout. Puis moi, je me suis rendu compte que je suis bon pour créer l'environnement, la culture qui fait que on a, les bonnes dispositions pour être capable de performer, être capable de grandir, de croître, lorsqu'on est une organisation. Puis on s'assure aussi que les gens, qui sont dans l'organisation, qui sont, vraiment, avec nous, ben, eux aussi puissent croître et fleurir. Puis c'est un peu comme ça que je suis en arrivé à dire, ben, c'est quoi le créateur de contexte? C'est d'être capable de mettre les bons ingrédients dans le bon environnement pour faire croître les liens entre les membres de l'équipe, Mmh. puis de s'assurer que tout le monde est en adéquation pour que ça marche. Puis je le faisais aussi, même quand j'allais chercher des partenaires à Québec numérique, je disais, pour des événements, je disais, vous pourriez être toute la gang en compétition, puis pas vous parler, puis pas, puis pas vous regarder d'un air suspect. Mais je dis, imaginez là qu'on est tous ensemble, que vous êtes tous partenaires de l'événement, puis que grâce à ça, ben, on est capable de rayonner à l'international, puis de faire de Québec un pôle d'attraction pour aller recruter des ressources pour vos besoins d'entreprise, aller recruter des clients potentiels parce qu'ils se disent: Hey, moi, j'ai le goût de travailler avec ces entreprises-là parce que regarde comment ils ont de l'air innovantes. Puis j'ai dit: c'est pas en restant chacun chez nous à garder nos secrets qu'on va y arriver. Il faut être capable Ah, de partager nos connaissances, partager notre savoir et de le faire grandir et de le faire, croître. Puis, dans une entreprise, ben c'est un peu, c'est de faire que chaque personne dans l'organisation compte, hein? mmh, C'est pas juste
puis je l'ai lu, là, je ne sais pas combien de fois, puis probablement que tu l'as lu, toi aussi, là, dans des livres de gestion, là, c'est que les individus doivent se sentir importants. Tu sais, on dit ça dans tous les livres de gestion, hein. Il faut faire que nos individus, nos gens se sentent importants. Non, non, non. Faut pas qu'ils se sentent importants. Faut qu'ils soient importants. Et ça, ben, c'est au quotidien qu'il faut que tu le mettes en pratique pour être capable de faire que les gens se sentent justement engagés. C'est une forme tu sais, un créateur de contexte, c'est une forme de leadership aussi, là, Oui. tu sais, qui est je dirais qu'il est un peu plus bah, tu sais, on est habitué avec un leadership, mettons, tu as des dirigeants, puis là, ben, ça descend comme ça, tu sais, ben, ou tu as des leaders. Mais ça, c'est un tu sais, créateur de contexte, il est partie prenante, si tu veux, de l'affaire, là, tu sais. Il fait Oui. partie du truc, là, tu sais. Il n'est pas juste à faire des choses, mais tu sais, il fait partie pour faire circuler ça. Ça me fait penser un peu à parce que quand tu l'expliques, quand j'avais implanté le modèle d'entreprise libérée, Mhm. tu sais, il y avait des en tout cas, ça ressemble à un truc Oui. comme ça aussi, là, tu sais, c'était un peu le toi, tu l'as appliqué dans l'engagement, Mhm. mais ça ressemble à ça parce que c'est là qu'on va chercher heu ben, je dirais pas que le leader s'efface, là, mais tu sais, que tous les gens vont être partie prenante puis qu'ils vont prendre les rôles qu'ils veulent bien prendre, tu sais, aussi, puis ils vont s'impliquer dans le truc, là. Mais tu le dis, puis oui, absolument à 100%, mais le leader, là, puis c'est ça, c'est que c'est pas juste la responsabilité du leader hiérarchique ou le leader Ouais, identifié, la création de contexte. C'est la responsabilité de tous et tous peuvent faire la différence pour être capable de s'assurer que les gens, ben, on est dans le bon contexte. Puis, je disais, par exemple, on peut travailler à développer le mentorat pour justement s'assurer que tout le monde est là-dedans. Ça peut être de développer un milieu d'apprentissage pour que les gens puissent mettre à profit leurs connaissances et enseigner à d'autres leurs connaissances. Puis oui, j'avais même en finir avec la hiérarchie, parce que la hiérarchie qui est issue un peu du Taylorisme puis ouais, de Gary Baker au niveau théorique, ben je pense qu'en 2026, on ne doit plus le voir comme ça. Il faut que chacun soit capable d'exprimer du leadership dans ce qu'il est et dans son champ de compétences. Puis oui, il y a des gens qui vont être responsables plus de certains éléments, mais ça ne veut pas dire que parce que tu es une technicienne comptable dans une entreprise que tu n'as pas d'affaire à avoir du leadership. Tu peux aider à exact. faire que tout le monde soit meilleur en comptabilité, puis que justement, tout le monde, la business marche mieux parce que tout le monde, lorsqu'il remplit leur rapport de dépenses, ils le font de la Ah, bonne façon, puis ils le font de façon éthique. ouais, Mais, mais pour vrai, la création de contexte, c'est ça. C'est pas une formule à cocher, dire on fait ça. C'est un paquet de petits gestes qui s'accumulent pour créer une culture qui va faire que les gens vont être dans un bon contexte pour fleurir. Et j'en parle. Tu sais, ça peut être aussi là, des gestes simples là, comme ne pas laisser la frustration s'installer dans un milieu de travail. ah Tu l'as été, là, tu as été à la tête de plusieurs entreprises, Stéphane. Tu en as eu des groupes de 30, 40, 50 employés. Puis, tu l'as vu, là, des fois, la frustration s'installer de façon un peu, là, hein? On n'en parle pas dans les. insinue, Ah ouais, exactement. c'est insinue. Exact. Puis là, ça contamine l'esprit. Puis là, après ça, là, tout se met à aller mal. Puis là, ça se met à créer des barrières. Mais si chaque employé se dit, hey, c'est pas vrai qu'on va laisser la frustration s'installer dans notre organisation, puis qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour bien travailler, bien communiquer, être transparent, être honnête, être éthique, puis de mobiliser, bien nécessairement, c'est toute l'organisation qui va y gagner. Fait que, tu sais, c'est Fait que dans pas. le fond, c'est tu sais, c'est pas de dire aux gens quoi faire, Non. c'est mettons si on prend ça concrètement, là, tu es dans un groupe puis je sais pas moi, tu pars quelque chose autour de l'engagement, puis là, tu as un groupe d'individus, tu sais, comment tu vas tu sais, parce que souvent, dans le leadership, il y en a toutes les formes, comme on a vu tantôt. Il y en a qui vont être très directifs, puis il y en a qu'on va les suivre naturellement, là, tu sais. Hein? Mais ce que je comprends dans le créateur de contexte, c'est que c'est comme des,
c'est comme si tu viens ajuster, le système en continu, tu sais, Mhm. avec: «Ah OK, ça, non, OK, ben, on va aller jaser avec la personne pour» je suppose seulement que tu dois procéder un peu, je sais pas, là. Ben, c'est un paquet de façons, mais je vais te dire une phrase, puis je vais faire du pouce après là-dessus. Un bon leader ne crée pas des suiveux, il crée d'autres leaders. Ouais. Et c'est ça, la dynamique de la création de contexte. Puis, tu sais, tu te demandes concrètement, ça a l'air de quoi un bon créateur de contexte? Je sais pas si tu as déjà écouté la série Ted Lasso sur Apple TV. Non, non. OK. Ted Lasso? Ted Lasso. Si tu as la chance d'écouter, puis là, il y a une prochaine saison qui va sortir en juillet. J'ai écouté cette série-là avec ma conjointe et j'ai fait comme Oh my God! Ils viennent tellement de vulgariser, de bien exprimer, puis c'est pas leur intention, mais ils viennent tellement de le montrer c'est quoi être un bon créateur de contexte. Parce que Ted Lasso, c'est drôle parce que sa boss qui l'engage au début est pas éthique, justement, dans sa démarche, mais au fil, au fil en aiguille de la série, comment qu'on avance, Ted, lui, c'est un coach de football américain. OK. Il se fait recruter par une équipe de football anglais, donc le soccer, pour Ah, aller OK. coacher là-bas. Puis il a aucune connaissance en soccer et tout, mais Ted, il a un super pouvoir, disons-le comme ça, c'est qu'il est capable de stimuler le meilleur de chacun d'entre nous. Hein? Il crée le bon Ah, contexte pour que les membres du club, qui sont une bande d'individualistes, que chacun pense à son petit nombril, ben, arrivent à penser collectivement à la réussite. Puis pas à la réussite personnelle, à leur réussite collective. Puis ouais. ça prend de l'optimisme, ça prend de l'engagement, la capacité d'aller chercher le meilleur d'entre nous pour être capable de faire ça. Puis comme j'explique dans mon livre, bien, cette façon-là de faire sortir le meilleur de chacun, mais c'est de faire que chaque personne compte et non pas que se sente apprécié dans l'entreprise. Tu sais, il y a une autre théorie que j'avais trouvée dans le livre qui est, je trouvais intéressante, c'est la théorie des 6A. Tu sais, comment on fait pour mettre les meilleures conditions en place? Bien, il faut s'assurer que la personne soit acceptée, hein, une acceptation inconditionnelle, faire en sorte que on accueille les autres, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent protégés. Mmh. L'autre A, ben, deuxième A, c'est apprécier les gens, reconnaître leurs valeurs, leur unicité, apprécier ce qu'ils font, leur contribution à l'équipe par leurs idées, par leur travail, même si on n'est pas toujours d'accord. Mmh. Hein, mais des Dans le gens, fond, c'est reconnaître le talent de l'autre personne. Il est bon où, lui? c'est Tu ça, sais? être agréable. Le troisième A, valoriser une attitude positive, joyeuse, un environnement où les gens sont détendus. Exprimer de l'admiration. Quatrième A, faire des compliments, donner des rétroactions positives. Tantôt, le feedback, tu sais, que Ouais. tu dis, hey, des fois, Pierre-Luc, qui m'écrit, c'est ça. Bien, c'est important. Donner de l'approbation, saisir toutes les occasions d'augmenter l'estime de soi des autres membres de l'équipe. Hein? Même si c'est des petits gestes. Puis le sixième A, ben, c'est faire attention. Écouter, se rappeler que chaque personne mérite d'être estimée et considérée. Hein. Fait que moi, là, juste avec ces Ça, 6 c'est AA, quand là, même, acceptation, apprécier, agréable, admiration, approbation, attention, on réussit à bâtir beaucoup de choses. j'espère, c'est comme, ben, c'est sûr, c'est comme idéal. Puis c'est drôle, tantôt, tu parlais, ben, j'ai marqué le sport, là, tu sais. Ouais. Tu sais, parce que tu es quelqu'un qui a fait du sport, ben, je pense que tu fais plus du sport individuel, mais dans le sport d'équipe, Mmh. on retrouve beaucoup l'engagement, hein, tu sais. Je pense que les Hein. équipes qui vont gagner ou qui vont gagner leur championnat, ils sont très, très engagés individuellement, mais collectivement aussi, là, tu sais. De par, chacun leur rôle, tu sais, chacun accepte le rôle, tu sais. Mmh. Heu, moi, j'ai vécu j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais j'ai été capable d'analyser à un moment donné, tu sais, les équipes sportives qui gagnent les championnats, ils sont vraiment engagés, au-delà de, tu sais, l'éthique, tu sais, ils ont tout, là, tu sais, envers, c'est quand même un bel exemple d'engagement. Bon, Oui. c'est sûr qu'on a les professionnels, là, mais ils sont quand même engagés parce qu'ils veulent gagner leur coupe ou leur truc, là, tu sais. Ben, tu as 100 raison, puis moi, j'ai joué au football américain, OK. quand j'étais au secondaire, puis un petit peu plus tard aussi et
l'importance que les joueurs sur le terrain, les 12 joueurs sur le terrain, là, soient agissent de façon éthique et soient en adéquation les uns les autres et chacun a sa responsabilité. Et si tu n'accomplis pas ta responsabilité comme il faut, mais c'est l'équipe qui perd. Puis au football, c'était simple, là. Si les bloqueurs ne bloquent pas comme il faut leurs défenseurs, ben moi qui étais porteur de ballon, je me faisais ramasser 4 verges derrière la ligne de mêlée, puis on n'avançait pas, on reculait. Fait que, tu sais, chacun a sa responsabilité. Puis si ces gens-là ne viennent pas aux pratiques, tu sais, quand on parle Hein? d'engagement, là, mais c'est d'être présent aussi aux pratiques parce que s'ils ne sont pas présents aux pratiques, puis on ne pratique pas notre timing, puis les mouvements, puis savoir comprendre comment l'autre fonctionne pour être capable de lire nos mouvements, bien, ça déséquilibre toute l'équipe. Puis d'ailleurs, c'est pour ça des fois que tu as une équipe, puis il y en a un qui se blesse. Hein? Puis là, le remplaçant arrive, puis le remplaçant, c'est pas qu'il est moins bon, c'est que vu que tu as moins joué avec, tu es moins habitué à son footing et à ses affaires, fait que l'équipe est déséquilibrée pendant quelques jeux, le temps de se remettre ensemble. Mais c'est un exemple concret. Fait que, tu sais, Hein? d'être présent en pratique, connaître comment les autres fonctionnent, s'entraîner autant que les autres pour pas être en retard dans le groupe, bien, c'est tout de l'engagement et c'est toute une façon de faire la différence entre une équipe qui est justement très moyenne puis une équipe qui est ultra performante. Et c'est la même chose, on pourrait prendre une équipe de vente. Oui. T'en as dirigé des équipes Oui. de vente, Stéphane, là, tu le sais mieux que Ouais. moi, là. Si t'en as un là, qui est deux pieds sur le pouf, là, puis il dit oh, moi, repeat business, c'est ça, qu'est-ce que ça va faire pour le reste de l'équipe? Ah, c'est surtout les vendeurs, ça va les démotiver un peu. Ben oui, et là, on vient chercher la motivation parce que là, l'autre, il fait rien. Puis là, on crée la spirale infernale que tout le monde devient moins bon Hein? parce qu'il y en a un qui n'a pas voulu jouer au niveau. Fait que c'est ça qui est super dur en entreprise, puis pour un entrepreneur, c'est de réussir à s'associer puis d'amener les bons éléments dans son équipe pour être capable de performer. Puis c'est un des éléments que je dis dans créer un bon contexte, c'est engager judicieusement. Hein? Hein? C'est Hein? c'est important, tu sais. Je tu en as Ah, tu ah, en as vu ouais, des dizaines de parlant de ça, ouais, hein? parlant de ça, c'est bon parce que, Ouais. je trouve que c'est un bon point. Ben, oui, parce que, tu en as eu là, des dizaines de CV dans ta vie, puis engager judicieusement, là, c'est pas juste de regarder, la formation ou regarder les anciennes expériences professionnelles. Dans le CV, en tout cas, peut-être je suis vieux jeu, là, mais dans la majorité des CV, il y a une deuxième page où il y a un verso. Puis des gens, normalement, mettent un peu leurs implications bénévoles, hein, leurs implications pour montrer qu'est-ce qu'ils font d'autre que juste leurs compétences professionnelles. Puis moi, Hein? je dis c'est la partie la plus importante du CV parce que ça permet de savoir quel type d'employés ils seront. Tu sais, tu vois déjà là, dans leur niveau, dans leur type d'engagement, pourquoi ça. Puis les questionner là-dedans, hein. Pourquoi tu t'engages dans cet organisme-là? Qu'est-ce que tu vas chercher? Est-ce que tu te réalises tes valeurs? C'est quoi tes valeurs? Mmh. Tu vois un peu leur engagement qu'ils vont avoir aussi dans ton organisation. Tu vois leur volonté à relever des défis. Si quelqu'un, par exemple, marque dans son engagement qu'il est responsable d'aller chercher les partenariats pour un événement, ben, tu vois que finalement, cette personne-là a du leadership, elle est capable de faire de la vente, elle est capable de faire du pitch, puis peut-être qu'elle a pour à l'appliquer pour un autre job à ton Ouais, organisation. Puis là, tu vas te dire, ah, mais c'est des c'est vrai. compétences que je vais peut-être pouvoir utiliser. C'est drôle que tu parles de ça parce que j'avais engagé une personne à un moment donné qui, pour une raison X, sortait d'un congé de maladie, puis il avait de la misère à se trouver un travail. Mais lui, il avait ça dans son CV. Il était quand il travaillait pour une entreprise, il était toujours impliqué dans les clubs sociaux, dans ces affaires-là, tu Mhm. sais, puis là, c'était marqué, dans son truc. Puis moi, quand je l'avais engagé, j'ai dit: «Bon, OK, il avait une certaine compétence, mais il y avait ces trucs-là». Mhm. Puis fait que là, je l'engage tout. Il est devenu c'est lui qui a ramassé notre club social, il organisait nos parties. Fait que, tu sais, il est devenu quand même une grosse valeur ajoutée pour notre organisation parce que nonobstant le fait qu'il faisait sa job de programmeur, Mhm. c'est un programmeur, je dirais, correct, là, Mhm. mais ce volet-là, moi, ça m'enlevait une épine du pied, mais en même temps, ça, tu sais, ça nous aidait beaucoup dans notre consolidation d'équipe pour, faire des activités parce que lui, il aimait ça, tu sais. Oui. Il était motivé, intrinsèquement, comme tu dis, il était Mhm. motivé par, s'occuper du club social. Mais il y avait ça dans son CV, il avait tout le temps fait ça en entreprise. Mais c'est énorme. Fait que c'est son engagement à lui, il était là. Absolument. Puis Mmh. tu l'as dit, là, ça t'a ôté, toi, comme propriétaire, une épine du pied.
Tu as été Ben oui. capable de faire que lui, autour, là, il crée une bulle de plaisir, il crée une bulle d'engagement parce que participer aux activités du club social, c'est une façon de s'engager. Oui. Et être dans le club social et organiser des activités, c'est de dire hey, moi, je veux créer ce bon contexte-là, je veux créer que notre Euh, entreprise, on soit bien, qu'on se connaisse, qu'on développe des amitiés, qu'on développe des passions communes. Et là, toi, tu as eu ça pour, je vais dire gratis, dans la mesure où cet employé-là, tu le payais pour sa job de de programmeur, programmeur, ça. Oui. mais il t'apportait bien plus dans l'entreprise. Ouais, il m'apportait, tu sais, c'était puis, heu, bon, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, bon, j'ai perdu mon affaire, Mais mais quel beau créateur de contexte! C'est pas le c'est cas? ça que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire. J'ai dit, il était créateur de contexte dans Ben son 100%. pa parce que lui, il amenait du monde dans son sillage, là, tu sais. Mmh. Tu sais, fait que ça m'a toujours marqué cette affaire-là, puis je tu sais, il a peut-être travaillé pour d'autres 5 6 ans, mais c'est quelqu'un qui m'a marqué dans mon entreprise, que j'aimais beaucoup aussi, là, tu sais. Ben C'était oui. quelqu'un qui était qu'on aimait tous, là, tu sais. Mais c'est pas, ton témoignage fait foi de tout. En tout cas, on va savoir c'est quoi un créateur de contexte. Puis Yes! je terminerai là-dessus, je pense ben, je ne termine pas de Pascal, mais pour le créateur de contexte, ça nous apprendrait pas mal plus aujourd'hui dans la société quand tu regardes ça, là, tu sais. Puis ça, c'est un autre tu sais, j'aimerais savoir ton point de vue par rapport à ça, on va peut-être sauter, mais tu sais, quand on regarde un peu là, bon, comment ça se passe en général là, autour de Mmh. nous, là, tu sais. Mmh. Tu sais, bon, il y en a qui créent des mais tu sais, je trouve que ça manque beaucoup, là, tu sais, mettons du positivisme autour d'un vrai créateur de contexte positif, là, tu sais. Mmh. Ben, on est dans un mouvement sociétal présentement, puis c'est un peu pour ça que j'ai écrit mon livre, où l'individualisme gagne énormément de terrain. Ouais. Alors qu'on serait supposé d'être dans la période humaine là, où ce que nos moyens de communication sont tellement multiples, on ne serait pas supposé d'être en train de s'individualiser. On serait supposé d'être en train d'encore mieux développer notre collectif. Puis bizarrement, on a trouvé le moyen de twister ça, puis de faire sortir le négatif plus que le positif, de beaucoup d'utilisation de médias, de réseaux sociaux, parce que c'est pas des médias, c'est des réseaux sociaux. Les réseaux, hein. Puis, bizarrement, ça plombe, notre société. Puis tu le dis, ça crée un sentiment, morose, dans les organisations. Puis on aurait besoin effectivement de plus de créateurs de contexte pour ça, pour vaincre cet individualisme-là qui, afflige notre société. Puis pour moi, il faut trouver comme le moyen, puis Mmh. mon livre, j'espère que Ah, c'est une goutte dans c'est un cette moyen. dans ces façons-là de dire, par l'engagement, Ouais. on va réussir à remettre le collectif au cœur de notre fonctionnement. Mmh. En tout cas, moi, je le souhaite parce que je suis d'accord avec toi, on est devenu, très, très, très individualiste et la société s'est beaucoup individualisée pour toutes sortes de raisons, là, tu sais. Entre autres, les réseaux sociaux, c'en est un. Mais, Mais, même heu, les entreprises, Stéphane, tu sais, mais combien d'exemples qu'on a d'entreprises autour de nous, puis en tech encore plus, qui ne pensent pas aux conséquences de leurs extraits, de leur production. ouais, Tu sais, quand on regarde avec l'intelligence artificielle, magnifique outil, mais lorsqu'on voit les contrats l'armée américaine demande aux entreprises d'intelligence artificielle de dire Hey, donnez-nous accès à tout ça, puis nous, on va utiliser ça pour faire que l'intelligence artificielle va décider de vie ou de mort sur des individus. Là, tu fais comme ouais, Oh, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Puis il y a des entreprises qui disent Oh oui, combien tu vas me payer de milliards? ah, Oh, OK, on va te donner ça, mon ami. Mais mmh. c'est ça qui est grave. Alors que quand on est animé d'une bonne éthique, quand on a les bonnes motivations, C'est des bonnes c'est dans ma tête, c'est là que j'ai pensé à ça tout de suite. ben oui, mais Hey, je pense qu'on va en venir bon en mais mais engagement. mais tu es excellent en engagement, puis tu serais pas excellent en engagement. Tu as été chef d'entreprise. Par défaut, tu es excellent en engagement. Tu as Ah ben, fait merci. le choix, toi, comme individu, de te consacrer et de dire: «Moi, je vais mobiliser des gens pour faire qu'on s'améliore dans tel domaine». Ouais.
ball game. Moi, si j'avais une médaille, je la donnerais présentement parce que, sincèrement, les entrepreneurs sont une forme d'engagement absolument importante et je pense que c'est pour ça qu'on doit travailler à faire que les entrepreneurs qui sont animés d'une bonne éthique, qui veulent assurer que leur entreprise développe en apportant des bénéfices à la communauté, soient reconnus encore plus versus des fois des grandes figures, là, les Jeff Bezos, les Ah, Elon Musk, là, qui sont, oh my God, glorifiés. Mais quand tu regardes, tu te dis, il me mmh, semble qu'ils mmh. ne pensent pas à moi, ils ne pensent pas au collectif. Ils Non. pensent à eux. Mmh. Ça, c'est problématique. Ouais, mais ça, c'est un autre, c'est un autre sujet. J'ai quand même beaucoup lu mais il y en a encore, hein, j'en connais quand même beaucoup j'ai fait partie de réseaux d'entrepreneurs, tout ça, mais il y en a qui l'ont vraiment, là, tu sais, qui des vrais créateurs de contexte, tu sais, qui ont des impacts très positifs, mais c'est parce Mhm. qu'on les voit c'est pas eux autres qu'on voit à TV. Et Tu voilà, sais, tu c'est viens de mettre le point c'est du la problème. TV ou sur internet, mais on les voit pas ceux-là. Et c'est très Fait problématique. C'est ouais. eux que. Puis probablement, c'est parce qu'ils sont trop humbles pour eux-mêmes se dire, hey, finalement, Mmh. je suis bon là-dedans. Parce que eux, ça fait partie de leur façon d'être. C'est même pas compliqué, c'est même pas quelque chose à obliger à faire rayonner, c'est leur personne. Mmh. Ils disent, pourquoi je mettrais ça en valeur? Moi, je fais ça tous les jours. Exact, c'est ça. Puis c'est leur façon de vivre. Hey, on a fait un bon tour. Puis là, j'aimerais ça, tu me parles j'ai une couple de questions en lien avec, bon, on sait que tu es engagé toute ta vie, mais c'est quoi un moment ce qui était particulièrement difficile, mais par rapport à l'engagement, là, tu sais? Ouais. Dans dans tous tes épisodes, mettons, il doit y avoir un épisode ou 2 là, que tu dis: «Ah, ça là, ça a été tough, là». Ben, je dirais, mon engagement politique, ça n'a pas été Mmh. nécessairement toujours simple. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, j'en suis venu à dire 2 mandats, 8 ans, c'est assez. C'est assez. Parce que c'est extrêmement demandant. C'est un engagement qui est 365 jours par année. Qui fait que même le vendredi soir, tu écoutes un film avec ta conjointe, puis tu as un messenger qui pop d'un citoyen qui est fâché pour une raison X, Y, Z. Ça peut être le déneigement, ça peut être son chien est tombé dans une grille d'égout qui n'était pas fermée, mais tu sais, t'es conseiller municipal un vendredi soir chez vous, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que la grille d'égout, il fait. Mais Il tu sais, t'a il t'appelle. c'est extrêmement demandant. Et je me dis, j'ai bien fait de quitter à ce moment-là, alors que j'étais fier de ce que j'avais accompli, alors que j'ai travaillé avec toute la capacité que j'avais à faire des choses au mieux, que de faire un autre mandat que j'aurais Mmh. probablement gagné facilement. En tout cas, on voit les résultats de l'élection récente à Québec et l'équipe de Bruno Marchand a passé haut la main. En passant. Et je me dis, ouais, j'aurais pas été capable d'être authentique, tu sais, dans Ah, mes 3 valeurs polaires, là. ouais, J'aurais pu être capable d'être authentique dans ce que je livrais comme prestation, comme conseiller municipal. Puis pour moi, OK. c'est important. Puis j'aurais pas été capable d'être excellent. Fait que tu vois, là, j'aurais eu 2 valeurs sur 3 là, qui auraient été en danger. Puis je me suis dit: «Ouais, ça, là, j'ai atteint ma limite» et savoir apprendre ses limites, c'est extrêmement important en engagement Mmh. parce que tu peux te faire prendre le bras dans le tordeur de l'engagement assez facilement, puis Ah, des fois dépasser tes limites et tomber justement en mode un peu burn-out. Puis je suis passé par là plus jeune. Je dis pas, je sais pas s'il faut que je dise, j'ai eu la chance de passer par là ou le malheur de passer par là. ça fait partie d'une expérience ou d'un ben, qui a servi à que tu as appris des choses sur toi, tu sais? Ouais, puis j'ai Ça appris ça ça justement que, tu sais, après mon premier mandat, j'ai pris le temps de me questionner, je suis prêt pour un deuxième, qu'est-ce que je vais accomplir, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oui, il me reste à accomplir de continuer à améliorer, par exemple, l'environnement, la mobilité active dans le quartier, tac, 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 j'avais des objectifs, j'ai dit go. Puis rapidement, au début du deuxième mandat, j'ai fait comme
OK, je sais que mon niveau d'énergie dans 4 ans, là, il Et va être là, il va être fini, là. Fait que mmh, moi, je donne tout pour les 4 prochaines années, puis je serai pas du prochain mandat. Fait que, tu sais, cette réflexion-là est arrivée très vite. L'année avant de dire si on passe, ben, je me suis reposé la question, est-ce que je suis encore conforme dans ma réflexion? Oui. Là, j'avais commencé à en parler à mes collègues, puis c'est pour ça qu'en février, je voulais commencer à penser à l'annoncer publiquement. Il est arrivé des situations qui ont fait que j'ai dû l'annoncer plus vite que ce que je plus vite. souhaitais, mais il en demeure pas moins que moi, ma décision était prise. Mmh. Ben, Ouais. bravo parce que j'aime le fait que, tu sais, que tu te fies à tes valeurs pour, ben, prendre tes décisions parce que c'est à ça qu'ils servent. C'est pas juste les mettre sur un papier, hein, les valeurs. Non, c'est ça. Mais quand on les vit comme toi, ben, on prend des décisions, puis à un moment donné, mais c'est de même qu'on va bien comment je peux dire? Non, je dis pas que tu mais tu sais, tu vas être mieux avec ta propre personne aussi, là, parce Ben oui. que quand on y va plus en fonction de notre ego, on va transgresser certaines valeurs, puis à un moment donné, ça finit toujours par nous rattraper d'une façon X, Y, Z. Mais, Ouais. je veux dire bravo là-dessus parce que, j'apprécie les gens, en tout cas, qui prennent puis nonobstant les valeurs des gens, tu sais, qui sont en lien avec ce qu'ils sont, ben ça, c'est bon, là, tu sais. Ben, c'est gentil, Ça veut merci. dire Merci. ça veut dire que tu étais à la bonne place du moment que tu étais en politique, tu étais à la bonne place. Tu as Oui, choisi de un autre chemin, tu t'en vas à la bonne place parce que tu es en lien avec toi-même. exact. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on enregistre, on est au début mars, puis je sais pas encore où je vais finir, tu sais, j'ai pas encore un nouvel emploi. Je m'implique dans des projets à gauche, à droite, mais qui, me font du bien, que je réalise en mode, tu sais, très Ouais, libre. Puis quand je passe des entrevues pour un emploi, maintenant, là, je suis complètement aligné avec mes valeurs. Puis mon why, là, je sais pas si tu connais Simon Sinek, ouais, ouais, mais tu sais, moi, mon why, là, c'est bon, il est plate à dire comme ça, là, c'est je crée des contextes pour bâtir l'excellence et la reconnaissance au bénéfice du collectif. C'est ça mon why. C'est ça qui m'anime. Puis c'est ce que je dis maintenant dans les emplois, puis dans ce que je regarde, c'est que si je suis pas capable d'accomplir ces éléments-là, mais c'est plate, même si tu m'offres X salaire, X conditions, j'irai pas chez toi. mmh. Elle avait un peu ton filtre, Oui. décisionnel, tu sais, ton why avec tes valeurs, puis là, ben, Ouais. tu dis: «OK, j'enligne ça de même, puis je prends pas n'importe quoi», là, tu sais. Ouais, Dans le exact. fond, le why est un peu la mission, en tout cas, des fois, on le voit comme ça, là, c'est un peu de Ben la oui, mission de vie, là, tu sais. Ça pourquoi que, heu, tu veux faire les choses, là, tu sais. absolument. Mmh. C'est bon avoir des c'est drôle parce que j'ai travaillé longtemps dans mon organisation sur ce fameux why-là, tu sais, puis quand j'ai compris que ça existait, tu sais, parce que ça a pris du temps quand j'étais entrepreneur, là, Mmh. mais à un moment donné, j'étais arrivé dans ce mode-là, puis là, on travaillait que là-dessus. OK. Tu sais, c'était pas, je dis pas qu'on oubliait la business, mais on travaillait sur qui on était, tu sais, puis pourquoi qu'on était là, tu sais. Ouais. C'est un peu Mmh. le fondement, puis c'est de même qu'on recrutait les gens, puis fait qu'on avait identifié notre notre why autour d'une phrase, clé, là. Mmh. Puis, C'est quoi? T'en souviens-tu? c'était ben oui, nous autres, c'était de rendre les TI plus humaines. OK. C'est super intéressant. Fait que ben, c'était plus long que ça, mais à un moment Ouais. donné, moi, je l'ai raccourci pour que ça soit facile. Fait que, tu sais, parce qu'on engage des humains, on travaille dans les technos. Mmh. On sait que les technos, ben, ça peut être, ben, je dis pas en tout cas, moins humain, mais tu sais, c'est avec des machines toutes, mais nous autres, c'était l'humain avec la techno. C'est ça que ça voulait dire. Oh Fait oui. que si tu venais travailler chez nous, ben, c'était pas le même modèle que, mettons, je sais pas, ceux qui ont 3 lettres, là, tu sais, c'était pas Ouais. ça, là, tu sais, c'était autre chose. Mais c'est C'est super. correct. Puis, tu sais, je vais te poser une autre question. Dans un des balados précédents, tu as parlé à un moment donné de ton défi que tu as eu dans la vie, là, qu'il a fallu même, tu avais pris une pause de ton travail, puis là, tu Oui, allais retourner au travail, puis tu as arrêté sur le bord de l'autoroute à peu près, là, pour, tu avais appelé ton partner pour dire: «Hey, là, ça marche plus, là». J'imagine ça aussi, ça t'a amené à te questionner sur ton why, puis te dire: «Shit, qu'est-ce que oui, je veux faire, là?» ben, à ce moment-là, j'étais plus dans un mode, j ben, j'étais comme tombé. Ben, dans le fond, j'avais un peu le ras-le-bol de
J'ai fait un mini-dépression, mettons, on appelle ça comme ça. Mmh. J'avais Oui, besoin de je tombais assez bas pour c'est là que j'ai ben, ça s'est ouvert en dedans de moi pour trouver quelque chose qui était plus en lien avec moi-même. avec tes Parce que là, talents. tu sais, un peu comme quand tu es engagé, quand tu t'engages, il faut que ça ait un lien directement avec toi-même. Tu sais, Mmh. tu peux pas aller t'engager dans quelque chose qui a pas de sens pour toi, tu sais, qui te rapporte pas quelque chose. Ben moi, l'entreprise, quand je l'ai amené là, si j'étais rendu là. Avant, Mmh. j'étais ailleurs, je faisais des affaires, fais des affaires, puis je copiais un peu les autres, mais à un moment donné, quand j'ai pensé en fonction de moi-même, ben là, ça a viré bout pour bout, là, tu sais. Fait que ce moment-là, il a servi à ça, puis ça faisait 25 ans que j'étais en affaires, là, Mmh. Mmh. tu sais. Ça a pris, mais ça a pris des moments durs pour être capable de dire: «Non, moi, il faut que ça marche de même ou pas pantoute». Ben, c'est un moment où tu as été vulnérable, où tu as Oui, fait preuve de courage et tu t'es dit: «Moi, ça peut plus marcher comme ça, je suis plus bien avec moi-même», que c'est tu ça. t'es recentré sur tes valeurs, que tu t'es re-questionné sur ton why, puis regarde, aujourd'hui, Oui, tu es l'entrepreneur compteur. c'est ça. Ça, j'ai découvert ça avec le temps aussi. Ben oui, mais tu sais, Ça c'est pas rien ce ça qui t'a avait amené à devenir l'entrepreneur compteur, puis on l'entend souvent quand tu parles, tu te dis: «Moi, je veux amener mon expérience d'entrepreneur, tout ce que j'ai vécu», puis on entend que tu en as vécu beaucoup elle veut que tu pour sors de choses. pour aider les autres. Mmh, Tu sais, une de tes valeurs, toi, c'est probablement qu'elle est en lien avec l'aide et l'entraide ou ouais. contribuer à faire que la société aille mieux. C'est de l'engagement, ça? Oui, ah oui, ben, j'ai toujours, je pense que c'est un peu une forme de legs aussi, là. Je le vois Mmh. un peu comme un leg, là, tu sais. Mais Fait c'est que, parfait. bon, hey, j'avais une autre petite question. Vas-y. Un mythe, hein, on a parlé de ça, un mythe par rapport à l'engagement, tu sais, que tu dirais: «Ah ça, là, non, ça, c'est un vrai mythe, là». Ah ça, j'en ai un tout de suite qui vient en tête, c'est être populaire grâce à l'engagement. OK. Parce que, tu sais, Mmh, l'engagement, encore là, mmh, je le dis, il faut que tu le fasses de façon éthique. Il faut pas que tu le fasses dans un but de devenir, populaire grâce à ton engagement et je dis toujours l'engagement, là, c'est être là, justement, quand personne voit ce qui se fait. C'est là que je pense que l'engagement est le plus bénéfique. C'est de pas justement, ne compter que sur la reconnaissance et la popularité pour t'engager. Tu sais, on connaît des PDG, mais tu connais-tu les 4 autres administrateurs qui sont dans l'organisation, qui sont là pour aider à non, contribuer? Mais c'est ça, ils sont pas nécessairement populaires, mais ils s'impliquent, par exemple, dans l'entreprise parce qu'ils croient à ce que cette entreprise-là font. Ils le font pas pour la reconnaissance et tout. Fait que moi, je dis un des plus gros mythes, c'est de penser que parce qu'on s'engage, on va devenir populaire. Non, mmh on et c'est s'engage drôle. parce qu'on veut, on croit à ces causes-là, on a ces valeurs-là, on veut lutter contre le statu quo. Puis s'il y a de la reconnaissance, prenez-la, mais avec humilité. C'est ça. On est plus dans notre triforce, là, tu sais. On est vraiment non, mais c'est Vraiment, vrai, je tout à fait. l'aime celle-là, je trouve que c'est bon. Ah oui? Fait qu'on est plus là-dedans que dans, de choisir de se passer à la TV ou Ouais, d'être, mettons, full présent sur les réseaux sociaux à cause que tu contribues à telle cause. Bref, c'est ces exact, affaires-là. Mais tu as exact. raison, c'est souvent les meilleurs, ben, en tout cas, les gens qui sont très engagés, c'est souvent les gens un peu très low profile, très, tu sais, C'est ça. underground qui vont faire leurs affaires. C'est eux autres qui souvent, tu dis: «Wow», tu sais? Mais et si par n'importe quel concours de circonstances, tu es populaire parce que tu es engagé, mais c'est encore là, les bons leaders créent des leaders, pas des suiveux. Exact. Utilise ta notoriété, utilise cette reconnaissance-là pour motiver d'autres gens, pour mobiliser d'autres gens, pour faire croître la cause, pour faire bâtir la communauté. Utilise-le Mmh, pas pour ton individualisme. mmh. Exact, c'est en plein ça. C'est Mmh. un bon point, ça. Puis, on arrive pas mal à la fin, Pierre-Luc, parce que ça fait bonne heure qu'on jase, mais j'aimerais ça que tu me dises un peu, là, mettons, à l'auditoire, là, un ou 2 conseils, là, tu sais, quelqu'un qui veut s'engager, là, c'est quoi tu lui dirais, là, en premier, les 2 premières affaires, là, La mettons?
Les premières affaires, ben, on a parlé beaucoup des valeurs, donc d'explorer, de prendre le temps de connaître bien ses valeurs et d'explorer ce qui existe autour de lui dans la communauté dans laquelle il peut réaliser ces valeurs-là. Hein, tu n'es pas OK. obligé de créer le bouton à 4 trous à chaque fois. Donc, première chose à faire, c'est de regarder l'existant dans la communauté pour voir qu'est-ce qu'on peut joindre comme cause, comme mouvement, comme groupe pour donner vie à nos valeurs. Ça, c'est, je pense, la première chose. Deuxième chose, c'est de mettre aussi un peu ses limites. Hein. Je dis, l'engagement, ça peut prendre tout le temps du monde. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être de l'engagement sporadique, que tu dis, je vais donner un coup de main à cette organisation-là qui fait une levée de fonds. Ça peut être un engagement qui est plus sur le moyen terme. Tu sais, tu peux dire, ben, chaque semaine, je vais aller aider des enfants pour l'aide aux devoirs. Ça peut être une forme d'engagement. Ça peut être un engagement sur le très long terme aussi, dire, je vais joindre un CA pour contribuer à cette organisation-là. Fait que c'est de prendre le temps d'identifier le temps et le niveau d'engagement qu'on veut. Est-ce qu'on veut un engagement très court terme, ponctuel, moyen terme, long terme? Est-ce qu'on veut un engagement très terrain, un engagement organisationnel ou un engagement stratégique? Tu sais, très terrain, c'est je peux aider un événement en faisant le vestiaire. Une forme Mmh. d'engagement qui va donner un coup de main. Moyen terme, ben, je peux aider à organiser la programmation de l'événement. Puis stratégique, ben, je siège sur le CA de l'organisation de l'OBNL qui organise l'événement. C'est 3 Exact. niveaux d'engagement fait que c'est de savoir où on veut s'engager. Puis c'est pas parce qu'on est sur un CA au niveau stratégique dans un organisme qu'on est obligé d'être. On peut pas être au vestiaire d'un autre organisme là, pour un événement. Il faut comprendre que c'est pas toutes les causes qui nous amènent à vouloir le même niveau d'engagement et de vouloir y consacrer le même temps. Fait que je pense que c'est un élément intéressant. Puis si tu veux, j'ai fait un petit exercice à cet effet-là que je donne dans le livre, un code QR. Dans le livre, ouais, c'est ça, il y Ouais. a un Puis on pourrait prendre le code QR puis le mettre en, je sais pas comment, ou mettre le lien en note de l'épisode, si tu veux, Stéphane, puis offrir aux gens qui veulent faire l'exercice gratuitement d'aller regarder ça puis de définir un peu leur type de personnalité qu'ils veulent être en tant que personne engagée. OK. Ce lien-là, est-ce qu'il est dans ton livre? Je vais te l'envoyer pour que tu puisses le mettre. C'est à partir du code QR, mais je vais te OK, copier le ben, lien, puis on le mettra ça comme ça, l'auditoire pourra apprendre quel type de personnes engagées ils sont. Là. Puis c'est un algorithme que j'ai fait. Là, fait que, encore une fois, il y a des recherches de doctorat là-dessus. Là, c'est mon expérience, puis ça donne un petit graphique qui dit à peu près, toi, tu vas t'engager telle force stratégique ici et ça. Puis, mais c'est un petit exercice le fun à faire. bon, c'est parfait. Ah, écoute, Pierre-Luc, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Puis, je suis content de l'entrevue, dans le fond. Je pense que ça va aider pas mal les gens de comprendre c'est quoi, parce qu'on a le pro d'engagement avec nous autres, c'est sûr. Mais au moins, puis, tu sais, on a quand même fait la corrélation entre, tu sais, l'engagement, l'entrepreneuriat, Oui. puis on l'a même parlé, on a intégré ça avec le sport aussi. Fait Mhm. que, je veux te remercier, puis on a même parlé on a parlé de Zelda, on a parlé de la Triforce, on Tout a à parlé fait. du créateur de contexte, qui est Mhm. Pierre-Luc, mais en même temps, on a compris c'était quoi un créateur de contexte. Et que tout le monde peut Euh, l'être. Tout le monde peut l'être. Fait que je pense qu'on a fait un très, très bon tour sur ce quoi était un engagement. En tout cas, je te remercie beaucoup, Pierre-Luc, de ta participation. Je ne sais pas si tu as un dernier petit mot avant que je close le truc. Ben, merci à toi, Stéphane, de m'avoir accueilli. Puis, s'il te plaît, continue longtemps d'être l'entrepreneur compteur. Je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens d'entendre la vulnérabilité, le courage et les expériences que tu as pu vivre à travers ton parcours et que ça peut aider beaucoup de gens dans la communauté. Bon, ben, merci beaucoup, c'est super gentil. Fait que sur ça, tout le monde, ben, je vous donne un petit rappel pour le livre de Pierre-Luc qui s'appelle Engagé, qui est disponible à septembre, septembre éditeur et dans plusieurs librairies au Québec, Renaud Bré, Archambault, parce que quand je visite, je donne beaucoup dans les librairies, puis je le vois un peu partout. Fait que
ceci, ça m'a fait au podcast. Si vous avez aimé, ben likez, abonnez-vous. J'aime ça. L'algorithme aime ça aussi. Et si on est présentement sur 3 plateformes, YouTube, Apple Podcasts et Spotify. Fait que si vous faites une recherche entrepreneur-compteur, vous allez me trouver assez facilement. Et sur ça, ben, je vous dis une bonne semaine à tous et on se donne rendez-vous pour dans 2 semaines au podcast de l'entrepreneur-compteur. Ciao, ciao tout le monde!